Et salut tout le monde, c'est McClarcycling. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bike check et présentation de mon VTT, où nous allons donc passer en revue tous les équipements que j'ai montés sur ce vélo. Commençons donc par une petite présentation du modèle. C'est un Focus Whistler Elite 29 pouces de 2017. Un vélo qui d'origine était l'entrée de gamme de chez Focus, mais comme vous pouvez le voir aux pièces que j'ai montées dessus, je l'ai pas mal upgradé. Dans l'ordre des améliorations que j'ai pu faire sur ce vélo, j'ai opté pour des roues Mavic Cross Ride, des roues qui ont maintenant environ 5 ans et qui pour ma pratique me conviennent parfaitement. En effet, je roule principalement en XC, donc pas la peine d'avoir des roues ultra solides comme on peut retrouver sur des vélos de DH. Là, c'est des roues qui vont être vachement dynamiques et plus légères que les roues d'origine. Tout en étant honnêtement assez solides, car en effet, j'en vois un petit peu dans les descentes et j'ai jamais eu de problème avec ces roues. Deuxième amélioration et qui à mes yeux est la plus importante, j'ai upgradé la fourche. J'ai donc ici opté pour une Suntour Epixon pour une bonne raison. En effet, c'est la seule fourche de cette gamme que j'ai trouvé qui était compatible avec mon vélo, c'est-à-dire qu'il y avait un pivot droit. Et pour être honnête, ce n'est pas la première Suntour que j'équipe sur ce vélo. En effet, avant j'avais la même, mais à cause des années et du manque d'entretien régulier, les fourreaux se sont abîmés et il était donc temps de changer de fourche. Et un petit détail que j'apprécie sur cette fourche, c'est la commande déportée au guidon qui me permet de la bloquer et débloquer en toute simplicité. Parlons maintenant du groupe que j'ai monté sur ce vélo, dont je suis équipé en Shimano Deore avec deux plateaux à l'avant. Un double plateau en 22-36 qui me permet de grimper aux arbres et d'envoyer de la bracasse dans les descentes. Le double plateau a ses inconvénients, en effet on s'encombre de tous les problèmes mécaniques qu'implique le fait d'avoir un autre dérailleur et on perd en efficacité au moment de changer les vitesses, donc c'est sûrement un des points qui pourrait être amélioré sur ce vélo, en sacrifiant la vitesse de pointe pour avoir une meilleure réactivité dans le passage de vitesse. Et d'ailleurs si vous êtes attentif vous aurez remarqué que le dérailleur avant était encore le Shimano Acera d'origine, car en effet, le Shimano Deore que nous avions commandé ne pouvait pas se fixer car il n'y avait pas les fixations nécessaires sur le cadre. Pour freiner ce vélo, j'utilise aussi des freins Shimano Deore montés avec des disques de 160. Des disques qui comparés aux standards actuels sont vraiment petits et en effet dans les descentes c'est un petit peu juste de temps en temps. Et je manque clairement de précision et de mordant quand la vitesse s'accélère et que la pente devient technique. Mais pour une pratique en Normandie, la plupart du temps ça le fait. Passons maintenant aux pneus montés sur ce vélo. Donc à l'avant je suis monté en Michelin Wheel Gripper, un pneu parfait pour les terrains gras comme on peut avoir en Normandie. Et à l'arrière je suis monté en Hutchinson Taipan, c'est des pneus tubeless ready mais je continue d'utiliser des chambres à air car c'est plus simple de changer quand on crève et de toute manière je ne crève pas très souvent. Et une autre raison pour laquelle je continue d'utiliser des chambres à air, c'est que j'ai déjà essayé de passer mes jantes en tubeless, mais ce fut soldé par un échec et la flemme a fait que je n'ai jamais réessayé. Au niveau de la selle, j'utilise une selle Bontrager qui était vendue de base avec le Trek Doman que je n'utilise plus. Et au niveau des pédales, j'utilise des pédales Time, car mon père qui faisait du vélo avant moi utilisait aussi des pédales Time, et du coup ça nous permet de pouvoir échanger de vélo quand on en a besoin, car ça nous permet d'avoir le même système d'équiper sur tous les vélos. Parlons maintenant de quelques détails. Donc j'ai une potence concept que j'ai inversé pour abaisser un maximum le cintre tout en gardant un spacer sous la potence pour avoir une position le plus racée possible sur un vélo avec une géométrie pas du tout faite pour ça. Pour protéger la fourche de la durite de frein et du câble du dérailleur, j'ai fait ce petit bricolage très moche en découpant une chambre à air qui devait de base être temporaire mais qui je pense va finir permanent. Et vu que ce cadre commence à avoir un peu d'âge, on commence à pouvoir voir qu'il y a une certaine patine qui est en train de se créer avec toutes les abîmures créées par le transport ou les chutes que j'ai pu faire avec. En conclusion, ce vélo il m'accompagne depuis maintenant 5 ou 6 ans et donc c'est vraiment un vélo qui m'a vu grandir dans la pratique et du coup j'en suis actuellement très content. Bien sûr on pourra reprocher son poids qui reste assez lourd, de mémoire il est autour des 13 kg et le fait évidemment que ce ne soit pas un tout suspendu, mais là pour avoir un tout suspendu c'est complètement un autre budget. Et j'espère donc que cette vidéo vous a plu, que cette petite présentation de mon VTT vous a intéressé. Il y aura d'autres vidéos sur le VTT, il faut encore que je réfléchisse un petit peu à quel format je pourrais faire, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker si la vidéo vous a plu, et je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là, roulez bien.